Nous allons ouvrir la parole de Dieu ensemble. Et je vais revenir, comme promis, sur des aspects de la prédication de dimanche dernier au sujet du parler en langue. Parler en langue, baptême dans le Saint-Esprit et charisme de l'Esprit, don spirituel. Dimanche dernier, je suis passé, je l'admets, assez rapidement parce que je tenais à ce que nous ayons un temps de prière à la fin, mais je voudrais revenir sur des aspects qui, pour nous, doivent être clarifiés et au regard de ce que l'Écriture nous dit sur le parler en langue. J'ai établi deux nuances. Une première nuance entre le baptême dans le Saint-Esprit et la nouvelle naissance. Deux expériences distinctes. Et j'avais pris l'exemple du brigand à la croix qui s'est repenti et qui a dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne ». Cette parole, cette prière témoigne de l'action du Saint-Esprit dans la vie de cet homme. Parce qu'il croit que Jésus va revenir, régner. Et il a la révélation que Jésus va mourir, que Jésus va ressusciter, qu'il repartira vers la gloire céleste et qu'il va revenir régner. Et Jésus lui dit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. On ne peut pas mettre en doute l'expérience de la nouvelle naissance. Et tant entendu que Jésus dit à Nicodème, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et en recoupant ces deux paroles de Jésus, nous affirmons que l'homme qui au dernier moment s'est tourné vers le Seigneur est né de nouveau à la croix. Gloire à Dieu. La croix transforme les cœurs, les vies, même le brigand, le malfaiteur, celui qui est le plus enfoncé, peut trouver grâce, espérance par l'œuvre de Christ. Et tout nous est accordé par le sacrifice de Jésus qui nous permet de nous approcher de Dieu. C'était l'exemple que je prenais en soulignant que ce brigand n'a pas vécu la Pentecôte. Il n'a pas été baptisé du Saint-Esprit. Alors, c'est un cas, dirons-nous, particulier, parce que il est sauvé, mais on peut parler de cas extrêmes, vu la situation de cet homme. Je n'ai pas eu le temps de développer, mais je voudrais prendre un deuxième exemple pour que les choses soient encore plus précises pour nous. Et le deuxième exemple, nous le trouvons dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 8. Actes des Apôtres, chapitre 8. Lisons ensemble quelques versets. Au verset 5, il est dit, Philippe, étant descendu dans une ville de la Samarie, y prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe, lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris, et il y eut une grande joie dans cette ville. Alléluia! C'est l'œuvre du Christ, c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans les cœurs. Un peu plus loin, verset 14, il est dit, les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Car
il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Amen. Je crois qu'on peut identifier deux phases dans le parcours de ces Samaritains nouvellement convertis à Christ. La phase où ils ont reçu l'Évangile, où ils ont été convaincus de péché et ils se sont convertis à Christ. Et par là même, on retient l'expérience de la nouvelle naissance vécue par ces croyants. En parenthèse, je précise quand même, ou je souligne le cas particulier de Simon le magicien, qui a été baptisé, mais dont les actes, les paroles ne vont pas témoigner du fruit de la repentance, d'une repentance profonde. Il a été baptisé. Le baptême en soi ne suffit pas pour témoigner d'une sincérité de cœur envers le Seigneur. C'est juste souligner cela au passage. Mais le cas de Simon le magicien est bien particulier quand on considère l'œuvre merveilleuse que Dieu a accomplie dans cette ville de Samarie suite à la prédication de Philippe, centrée sur Christ. Il a conduit les gens à Christ. Et d'ailleurs, il y a ce témoignage, il y a eu une grande joie dans cette ville. Donc, il y a eu véritablement un changement et l'expérience de la nouvelle naissance. Ceci dit, le texte nous précise bien la deuxième phase. Ils se sont convertis, mais ils n'ont pas été tout de suite baptisés du Saint-Esprit. Il a fallu que Pierre et Jean montent de Jérusalem et qu'ils prient pour ces jeunes convertis afin que le Saint-Esprit descende sur eux. Personne ne peut confesser Jésus-Christ comme étant le Seigneur et le Sauveur si ce n'est par une œuvre du Saint-Esprit. Il y a eu au départ cette œuvre du Saint-Esprit. Et s'ils se sont tournés à Christ, c'est parce que l'Esprit de Christ s'est manifesté dans leur vie, s'est révélé à eux. On ne peut pas dire qu'il n'y avait pas en eux l'Esprit. Mais quand l'Écriture parle de la descente du Saint-Esprit, de la réception du Saint-Esprit, elle veut manifestement évoquer le fait du baptême dans le Saint-Esprit, la puissance de Christ en eux. Et je remarque que Luc, dans son propos, verset 16, va dire du Saint-Esprit, car il n'était encore descendu sur aucun d'eux, ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Je ne sais pas si vous pouvez souligner comme moi le seulement. Il en dit long. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Je rappelle, pour l'avoir déjà précisé, que le nom du Seigneur Jésus évoqué ici n'est pas une formule, simplement, mais c'est l'identification au sacrifice de Christ, à sa mort et à sa résurrection. Donc ils ont cru véritablement que Jésus était mort pour leurs péchés, qu'il ressuscitait pour eux, et qu'ils ont part à cette œuvre de Christ dans leur vie. Ils se l'ont approprié, et ils avaient été baptisés sur cette base-là. Mais le Saint-Esprit n'était pas encore descendu. Ils n'ont pas été baptisés du Saint-Esprit. Et on voit bien que dans les Actes des Apôtres, il est encouragé de vivre les deux expériences de la nouvelle naissance, mais aussi du baptême dans le Saint-Esprit. On retrouvera un peu la même logique dans Acte 19, lorsque l'apôtre Paul arrive à Éphèse lors de son 3e voyage missionnaire et qu'il
pose la question aux disciples, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils disent, on n'a même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Donc, Paul va repréciser les choses. L'évangile selon Christ, le sacrifice de Jésus, ils vont être baptisés sur la base de ce que Jésus a fait. Et Paul va prier pour eux, afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Et au moment où Paul leur prie pour eux, ils reçoivent le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. Et il faut aussi souligner qu'on trouve un certain nombre d'expressions remplies du Saint-Esprit. Lorsqu'il est question d'une effusion, une première effusion chez une communauté, recevoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit descend. Le Saint-Esprit vient sur. Toutes ces expressions renvoient véritablement à l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit. Ça ne veut pas dire que le Saint-Esprit n'est pas déjà dans les disciples, mais elle veut faire bien mention de l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit. Et nous devons, en nous appuyant sur l'Écriture, encourager tous les frères et sœurs à rentrer dans cette expérience du baptême dans le Saint-Esprit. C'est là une volonté affirmée dans l'Écriture pour ceux qui appartiennent à Christ, ceux qui ont cru. Et il a dit, ils avaient seulement. Et puis on voit que l'Église de Jérusalem ne s'est pas limitée à cette étape du baptême d'eau, de la régénération. Il a fallu envoyer Pierre et Jean, afin que ces jeunes disciples rentrent aussi dans la réalité du baptême dans le Saint-Esprit. Et il en sera toujours ainsi de l'Église de Christ. Et on doit s'encourager mutuellement à cela. Donc c'était pour repréciser ce qu'on avait abordé la dernière fois. Et j'avais aussi fait mention du parler en langue comme signe initial. Et je reprends à dessein cette expression signe initial du baptême dans le Saint-Esprit. Quand on lit le livre des Actes des Apôtres, on s'aperçoit qu'il y a 4 effusions du Saint-Esprit décrites. À la Pentecôte, acte 2. Ensuite, il est question des disciples de Samarie. Pierre et Jean priaient pour eux, ils ont reçu le Saint-Esprit. Il est question d'effusion du Saint-Esprit dans acte 10, lorsque Pierre prêche chez Corneille. Il n'a même pas terminé sa prédication que le Saint-Esprit descend. Alléluia. Puissions-nous le vivre encore. Que l'Esprit souffle et que le prédicateur soit mis un peu à l'écart. Non pas qu'on va y prendre de la place, mais puissions-nous encore le vivre. Et je crois que le Seigneur, qui n'a pas changé, est encore capable de telles réalisations. Il y a eu là une effusion du Saint-Esprit. 3e. Et puis 4e, décrite, acte 19, j'en parlais tout à l'heure, lorsque Paul se rend à Éphèse. Oh, il y a certainement eu d'autres effusions dans l'Église, mais qui n'ont pas été décrites comme celles dont on vient de faire mention. Et on aura noté, en lisant attentivement les textes, que lors de la Pentecôte, il y a eu plusieurs manifestations surnaturelles qui témoignent de l'œuvre du Saint-Esprit et de cette effusion, première effusion sur les disciples de Jésus. On peut énumérer ces manifestations surnaturelles ensemble. Que s'est-il produit le jour de la Pentecôte?
comme manifestation. Il y a eu des langues de feu, tremblements de terre, avant Acte 4, oui, ça c'est Acte 4, oui, il y a eu tremblement de terre dans Acte 4, hein, oui. Mais je veux parler d'Acte 2. Dans Acte 2, il y a eu des langues de feu qui sont apparues, comme des flammes, en fait, langues comme des flammes de feu, qui sont apparues et qui se sont posées sur chacun des disciples. Il y a eu quoi d'autre? Il y a eu, voilà, un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et ce bruit, qui ressemblait à un vent impétueux, a rempli toute la maison où les disciples étaient assis. Et ce bruit a aussi fait quelque chose. Oui? Assembler la foule. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut. Donc, en fait, quand la multitude est accourue, c'est parce que le bruit provoqué par l'Esprit Saint a alerté les gens autour et ils se sont dirigés vers la maison où se trouvaient les disciples. Oh, merveilleux, hein? Le Saint-Esprit a des méthodes qui nous étonnent. Il n'y a pas eu d'annonce. Les disciples n'ont pas posté sur Facebook. Mais l'Esprit a agi. Gloire au Seigneur. Alors, je ne suis pas ici en train de dire qu'il ne faut pas se servir de Facebook, vous comprenez bien. Mais parfois, il y a quand même des annonces qui ne mériteraient pas d'y figurer. Mais revenons à l'expérience. La Pentecôte, le souffle de l'Esprit, bruit qui attire la foule. C'est miraculeux, c'est surnaturel. Et puis, qu'y a-t-il eu d'autre? Il y a eu, donc on a parlé des langues de feu, on a parlé du bruit, qui ressemblait à celui d'un vent impétueux, et puis il y a eu les langues. Ils ont parlé en langue. Alors il faut bien faire la différence entre les langues de feu, hein, comme des flammes de feu qui sont posées sur les disciples, et le parler en langue. C'est autre chose. Donc ils ont parlé en des langues étrangères. On précise qu'ils étaient tous de la région de la Galilée et qu'ils n'avaient pas appris ces langues. Ils ont parlé en crétois, en arabe, et ils n'avaient pas appris ces langues. C'est le miracle du Saint-Esprit. Ça, c'est ce qui s'est passé à la Pentecôte. Quand on va plus loin, Acte 10, on peut lire ceci. On l'a lu la semaine dernière, mais on va le relire ensemble. Verset 44, « Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles, merci d'arrêter les téléphones portables, tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. » On est face à une nouvelle effusion, Saint-Esprit, chez une communauté qui va se former, et des gens, des païens, notamment, qui vont se tourner vers Christ. Et on relève comme fait surnaturel, ici, quoi? Parler en langue. Car il les entendait parler en langue. Acte 19, verset 6, il est dit, des disciples dont nous parlions tout à l'heure, lorsque Paul leur eut imposé les mains,
le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. On relève également ici, comme fait surnaturel, le parler en des langues étrangères. Fait de parler en des langues étrangères. C'est un signe qui revient lorsqu'il y a une première effusion du Saint-Esprit chez une communauté. Vous avez noté que je n'ai pas évoqué Acte 8. Et je n'ai pas relevé de parler en langue dans Acte 8, lorsque Pierre et Jean prient pour les Samaritains. Mais on peut fortement penser qu'il y a eu parler en langue. Je reprends le verset 17. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Verset 18. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant « Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Il y a eu une manifestation notable, visible. Et vous soulignerez le verbe « voir ». Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il a vu. Alors, le signe en soi n'est pas précisé, mais il y a eu quelque chose qui a alerté Simon, et quelque chose que tout le monde pouvait constater d'une manière évidente. Et en recoupant ces différentes effusions du Saint-Esprit, on peut quasiment avoir la certitude que là aussi, il y a eu parler en langue. Et c'est la raison pour laquelle, dans nos assemblées de Pentecôte, nous parlons du parler en langue comme d'un signe initial du baptême dans le Saint-Esprit, à la lumière de ces passages que je viens de lire. Alors, je prends vraiment la peine de préciser qu'on n'établit pas une différence entre les disciples de Christ. C'est pas, on ne regarde pas ceux qui n'ont pas encore été baptisés du Saint-Esprit et parlé en langue de haut en disant ils sont moins disciples que nous. Non. Non. Au contraire, on va s'encourager à entrer dans la promesse qui est pour tous. Elle est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera, a dit Pierre, lors de la prédication de la Pentecôte. Et cette promesse est pour nous. Gloire au Seigneur. Bien, je voudrais passer à l'autre étape, pour repréciser la deuxième nuance entre le parler en langue, baptême du Saint-Esprit, signe initial, baptême du Saint-Esprit, et le charisme, le don spirituel du parler en langue. Ce n'est pas toujours évident. Et généralement, on confond les deux. Nous avons insisté dimanche dernier sur le fait que l'un nécessite une interprétation, tandis que l'autre n'en nécessite pas. Quand je dis l'un nécessite une interprétation, je parlais du charisme, le don de l'esprit, parler en langue. Il doit être apporté dans le cadre de l'assemblée ou d'une assemblée. Et dans l'Écriture, il est
souvent fait mention de la diversité des langues et de l'interprétation des langues. Et quand l'Écriture pose les choses ainsi, elle renvoie au charisme de l'Esprit, au don de l'Esprit. Mais le parler en langue, qui est signe du baptême dans le Saint-Esprit et qu'on doit développer, il ne disparaît pas le jour où on reçoit le baptême dans le Saint-Esprit. On continue de le pratiquer. Et seulement, on ne va pas dire que tout parler en langue doit être interprété. Comprenez déjà un petit peu mieux? Dans 1 Corinthiens 14, les deux niveaux, là je me permets d'employer l'expression niveau, les deux niveaux de parler en langue sont mentionnés par l'apôtre Paul. Il semble se chevaucher, mais Paul, dans son enseignement à l'église de Corinthe, établit bien la nuance entre les deux. Et on peut y revenir. Donc, lisons déjà le verset 5, 1 Corinthiens 14, verset 5. L'apôtre dit ceci: « Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive l'édification. » En ce verset, on pourrait dire, il parle simplement de langue, la diversité de langues, et sans établir de nuances. Mais en lisant attentivement, on s'aperçoit que Paul conçoit le fait qu'il y a un parler en langue sans interprétation et un parler en langue avec interprétation. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète. Dans la logique, quand il dit plus grand, on a déjà expliqué que c'est par rapport à l'utilité vis-à-vis de l'Assemblée, à l'apport du don ou de la manifestation spirituelle pour l'Assemblée. Et il dira que celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle la langue, tout court. Mais celui qui prophétise est au même rang que celui qui parle en langue lorsqu'il y a interprétation. Donc le parler en langue avec interprétation équivaut à une prophétie, de par l'utilité que cela apporte à l'Église. Est-ce que vous comprenez bien? C'est mal la nuance. Et Paul va développer son enseignement autour de cette double réalité lorsqu'il s'agit du parler en langue. Et c'est ainsi qu'on peut observer qu'il y a un parler en langue que j'ai qualifié de ceci, parler en langue à usage personnel. Mais il y a aussi le parler en langue, qui est le charisme de l'esprit qui doit être apporté dans le cadre de l'Église pour l'édification de l'Église. Et les choses se précisent lorsqu'on s'arrête sur certains versets de ce chapitre 14. Le verset 2, Paul dit, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. On peut souligner, il ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Verset 13, c'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter.
Pourquoi l'interprétation? Dieu a-t-il besoin d'une interprétation? Vous conviendrez avec moi que non. Il comprend toutes les langues. On comprend ici que lorsqu'il est fait mention d'interprétation, cela n'est pas destiné à Dieu, mais cela est destiné à l'Église, aux hommes. Donc l'interprétation est pour les hommes, pour l'Église. Et d'ailleurs, ça rejoint ce que l'apôtre a déjà exprimé à la fin du verset 5 en disant « pour que l'Église reçoive l'édification ». Et il y a le parler en langue qui est adressé à Dieu, et il y a le parler en langue qui est adressé à l'Église de par l'interprétation du message. Est-ce qu'on comprend mieux la différence, la nuance? On va plus loin. Il a dit, oui Pierre, non, vous êtes allé un peu vite. Voilà, on va s'arrêter là. Merci. Personne ne le comprend. Donc c'est parler en langue à usage personnel, personne ne le comprend. Dieu, oui, le comprend. Parce qu'il s'adresse à Dieu. Mais en fait, se parler en langue à usage personnel, c'est une prière. Et c'est bien ce que l'apôtre dira plus bas. Après avoir dit, c'est pourquoi, donc verset 13, je vais enchaîner avec le verset 14, c'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Il dit, car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme du peuple répondra-t-il « Amen » à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Voyez, on comprend ici que se parler en langue, à usage personnel, a vocation à glorifier Dieu. Il parle de prière en esprit. Bon, vous mettez prière en langue, c'est la même réalité. Il parle de chant en langue, d'action de grâce, donc apportée à Dieu. On voit bien que Paul pose cela. Et quand il passe du verset, ce qui est exprimé au verset 13, à la réalité qu'il exprime au verset 14, il faut comprendre qu'il évoque les deux réalités, les deux nuances. Quand le parler en langue est destiné à l'Église, il faut prier pour avoir le don d'interpréter, afin que l'Église soit édifiée. Parce que, souvenons-nous que la démarche de Paul consiste à remettre de l'ordre dans l'Église de Corinthe, où il y avait de l'abus par rapport de l'exagération, reste par rapport au parler en langue. Les gens parlaient en langue sans forcément qu'il y ait interprétation. Se parler en langue à usage personnel, ils prenaient beaucoup de place dans les rassemblements. Et Paul va exhorter l'Église à de la sagesse, à de l'équilibre. C'est toute sa démarche. Et dans son exhortation, dans son enseignement, il va bien poser les choses. Et on relève que dans le cadre de l'édification apportée à l'Église par un parler en langue, le message a vocation à être compris. Pourquoi? Parce que l'interprétation permet de transmettre la pensée. Et plus loin, Pierre, vous pouvez avancer, il dit des mystères. Celui qui parle à Dieu. Personne ne le comprend. Il dit des choses que l'Assemblée
ne saisit pas. Ça se passe entre Dieu et lui. Mais lorsqu'il y a parlé en langue avec interprétation, on peut dire que le mystère est comme dissipé, puisque le message est transmis à l'Église. Plus loin encore, au verset 4, l'apôtre dit « Celui qui parle en langue s'édifie lui-même ». Parler en langue, à usage personnel, à vocation à édifier le croyant. Prière, dans cette communion avec Dieu, on s'édifie. Et le Seigneur établit encore son œuvre pour affermir. Mais le parler en langue, qui est suivi d'une interprétation, a vocation à édifier l'Église. C'est l'Église qui est édifiée. Vous voyez, on établit bien la nuance. Et on va un peu plus loin, Pierre. Usage quasi permanent. Et je me permets de souligner cela en faisant référence à ce que l'apôtre exprime au verset 18 et 19. « Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. » Et littéralement, je parle en langue plus que vous tous réunis. Pas individuellement, mais vous tous réunis. Ce que Paul est en train de dire. Et il va dire, mais dans l'Église, voyez, je parle en langue plus que vous tous, mais dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence, afin d'instruire aussi les autres, que 10 000 paroles en langue. Donc il établissait bien, à son niveau personnel, la différence. Quand il était dans un cadre privé, là il pouvait prier en langue et il a fait d'une abondance de parler en langue, dans le parler en langue. Mais quand il était dans le cadre de l'assemblée de l'Église, il tenait compte des autres. Et il dit, dans ce cadre-là, je parle la langue que tout le monde peut comprendre. Et je prie dans la langue que tout le monde peut comprendre. Et il faut préciser que Paul ne veut pas ici empêcher de parler en langue. Puisqu'il le dira, n'empêchez pas de parler en langue. Et il exhorte à la sagesse, tempérance, à la mesure. Alors les choses sont il me semble, bien claires dans l'enseignement que Paul est en train d'apporter. Parler en langue, oui, mais privilégier la prophétie. Il n'y ait pas débordement parce que la prophétie est transmise dans la langue que tout le monde parle. Sauf s'il y a une interprétation. Parler en langue qui a vocation à être interprétée. Alors là, oui, vous pouvez l'apporter à l'Église. Et c'est important de souligner cela. Je conclurai. Il y a beaucoup de choses à voir. On reviendra sur la réalité du parler en langue. Mais pour ne pas vous en donner trop aujourd'hui, parce que trop d'informations, dit-on, tue l'information. Parler en langue à usage personnel, je reprends. Allez-y, Pierre. L'homme parle à Dieu par l'aide du Saint-Esprit. Dans le charisme de l'Esprit, Dieu parle aux hommes pour l'édification de l'Église. On peut résumer tout ce qu'on vient de dire en ces deux pensées. L'homme parle à Dieu, par l'aide du Saint-Esprit, puis de l'autre côté, c'est Dieu qui parle aux hommes pour édifier l'Église. Et comme je disais, nous devons nous encourager mutuellement à entrer dans ces choses.
En ces bénédictions et merci à Pierre qui affiche au verset 5. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Et je désire. Et on peut aussi citer le premier verset, rechercher l'amour, aspirer au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. Et comme j'ai pris le soin de préciser à chaque fois, il n'y a pas d'opposition entre un don spirituel et un autre. Il n'y a pas d'opposition entre une œuvre de l'Esprit et une autre œuvre de l'Esprit. Tout ce qui vient de Dieu est bon pour l'Église, pour chacun. Et terminons par cette pensée pour nous encourager tous à aspirer encore, à grandir dans la vie de l'Esprit. Aussi bien pour les bien-aimés qui ont besoin de rentrer dans la promesse du baptême dans le Saint-Esprit que pour ceux qui sont déjà baptisés du Saint-Esprit, aspirer à l'exercice de dons spirituels afin que Christ soit encore glorifié par son œuvre dans les cœurs. Amen. Que le Seigneur bénisse. Et nous y reviendrons. Nous aurons l'occasion même de prendre un temps spécifique qu'on mettra à disposition à ceux qui le souhaitent pour répondre à des questions. Parce que là, on aborde des sujets qui sont importants. On ne peut pas passer dessus en quelques minutes. On prendra du temps, mais on y reviendra dans les annonces. Prions ensemble. Nous voulons te remercier, Seigneur. Te remercions pour ta parole. Nous te remercions pour l'œuvre du Saint-Esprit. Et nous te louons parce qu'il t'a plu de toucher notre cœur, de nous convaincre de péché, de justice et de jugement. Et c'est ton esprit qui a opéré cette œuvre, afin que nous soyons, comme dit la parole, circoncis de cœur. À toi la gloire, pour l'œuvre de la nouvelle naissance. Et nous te prions, Seigneur, que tous ceux qui entendent ta parole soient profondément touchés par l'œuvre du Saint-Esprit, que Christ soit dévoilé à leur cœur. Nous te remercions aussi pour l'œuvre du Saint-Esprit qui baptise, pour les baptêmes dans le Saint-Esprit, Seigneur. Et nous prions qu'il y en ait encore et que tous soient remplis, baptisés dans le Saint-Esprit. Nous te remercions pour l'œuvre du Saint-Esprit qui équipe l'Église de dons, de charismes. Et nous demandons qu'il y en ait en abondance pour l'édification de ton œuvre, de ton Église, Seigneur. À toi soit la gloire. Telle est notre demande, telle est notre prière. Sers-toi de chacun de tes enfants, encore des membres du corps de Christ que nous sommes. À la gloire de ton nom, nous te bénissons et nous t'adorons. Amen. Amen. Merci. Que le Seigneur vous bénisse.